Vous êtes né comme un dieu, mais dès que vous avez ouvert les yeux, un système s'est mis en place pour s'assurer que vous ne vous en souviendriez jamais. Il n'avait pas besoin de vous enchaîner. Il suffisait que vous oubliez qui vous êtes. Le contrôle n'est pas bruyant, il est silencieux. Ce sont les règles que vous n'avez jamais remises en question, les croyances que vous avez absorbées sans demander, les rêves qu'on vous a dit de poursuivre. Tout cela a été conçu pour réduire l'infini à quelque chose de petit, de gérable, de conforme. Mais au fond de vous, il y a toujours eu un bourdonnement, une pression derrière vos pensées, une certitude silencieuse que cette vie n'est pas ce qu'elle semble être et que vous êtes plus que ce qu'on vous a dit. Cette vidéo n'est pas là pour vous donner une autre philosophie. Elle est là pour tirer le rideau et vous rappeler ce que vous savez déjà, mais qu'on vous a appris à oublier. Le Dieu qui est en vous est réel, et il est temps de le réveiller. Vous n'avez pas simplement oublié qui vous êtes. On vous a appris à oublier. Tous les systèmes auxquels vous avez fait confiance, de l'école aux médias en passant par la religion, n'ont jamais été neutres. Ils ont été conçus dans un seul but, maintenir votre nature divine enfouie sous des couches d'obéissance, de peur et de distraction. Dès que vous avez pu parler, on vous a donné des scripts, des scénarios sur qui vous êtes, ce qui est réel, ce qui est permis et ce qui est impossible. On vous a transmis des histoires sur le monde qui vous ont rendu petit avant même que vous n'ayez eu l'occasion de les remettre en question. Et cela a fonctionné, non pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous étiez ouvert, curieux, absorbant tout. Et ils le savaient. Dès votre entrée en classe, la programmation a commencé. On appelait cela de l'éducation, mais c'était de l'endoctrinement, caché derrière des notes et des étoiles d'or. On vous a appris à rester assis, à lever la main, à demander la permission d'exprimer vos propres besoins. On formait votre corps avant même de toucher à votre esprit. Et une fois votre système nerveux entraîné à la soumission, on vous a rempli la tête d'histoires réécrites par des conquérants, de sciences qui nient l'invisible, de littérature qui glorifie la conformité et ridiculise la rébellion. Repensez à ce qu'on vous a dit, suivez les règles, respectez l'autorité, soyez réaliste, ne remettez pas en question, ne rêvez pas trop grand. Ce n'étaient pas des règles anodines. Elles constituaient l'architecture de votre cage. Même vos parents, vos professeurs, les personnes qui vous aimaient le plus n'ont pas pu l'arrêter, parce qu'ils étaient enfermés dans le même système. Ils ont transmis la programmation, non pas par méchanceté, mais parce que c'était tout ce qu'ils connaissaient. Ce n'est pas leur faute, et ce n'est pas la vôtre non plus, mais c'est votre responsabilité maintenant. Parce qu'au moment où vous le voyez, le charme se rompt. Vous commencez à réaliser que vous avez vécu la vie de quelqu'un d'autre. Vous avez porté des vêtements qui ne vous allaient jamais, poursuivi des objectifs qui n'ont jamais été les vôtres, mesuré votre valeur à l'aide de règles construites par des étrangers. Et pendant tout ce temps, une partie plus profonde de vous a murmuré « Ce n'est pas tout, il y a plus ». Ce murmure n'est pas un fantasme, c'est un souvenir. C'est le code ancien qui existe dans votre ADN et qui attend d'être réactivé. Bien avant que les systèmes organisés ne dépouillent l'âme de la société, les civilisations anciennes connaissaient la vérité. Les Égyptiens parlaient de Néter, non pas un dieu là-haut, mais un principe divin qui vit en toute chose, y compris en vous. Les sages védiques l'appelaient Atman, le moi qui n'est pas séparé de Brahman, l'infini. Il ne s'agissait pas de mythes, il s'agissait de cartes. Mais le monde moderne les a réduits à des métaphores ou les a rejetés en tant que mysticisme. Parce que si vous vous souveniez de votre propre divinité, toute la grille de contrôle s'effondrerait. C'est la raison pour laquelle ces connaissances ne figurent pas dans votre programme d'études. C'est pourquoi les grands médias n'en parlent pas. Parce qu'une fois que les gens réalisent qu'ils ne sont pas impuissants, ils cessent de jouer le jeu. Ils cessent de croire à l'illusion. Ils cessent d'obéir. Mais seulement pour une durée limitée. Car voici la réalité, vous n'êtes pas né pour payer des factures et suivre des ordres. Vous êtes né encodé avec la divinité. Ce n'est pas un slogan, c'est de la physique, c'est du mysticisme. C'est ce que confirment les disciplines spirituelles et scientifiques.
L'idée que la conscience n'est pas quelque chose que l'on a, mais ce que l'on est. Vous n'êtes pas un être doté d'une âme. Vous êtes l'âme qui anime un corps, qui fait l'expérience de la densité. Et lorsque vous commencez à vous voir de cette manière, non pas comme un consommateur, non pas comme un citoyen, mais comme une étincelle de l'infini, tout change. Mais il ne suffit pas d'en être conscient. Vous ne pouvez pas vous contenter de le savoir. Vous devez désapprendre tout ce qui vous a dit le contraire. Vous devez démanteler les fausses identités, les accords subtils que vous avez conclus pour vous intégrer, pour être accepté. Et ce processus n'est pas toujours agréable. Ce n'est pas de l'amour et des affirmations lumineuses. C'est une guerre spirituelle contre le bruit dans votre esprit. Mais c'est là que tout commence. Au moment où vous réalisez que le système n'a pas été conçu pour vous libérer, il a été conçu pour vous contenir, et la seule façon d'en sortir est d'y entrer. S'il est une partie de votre corps que l'on craint que vous ne compreniez parfaitement, c'est bien votre glande pinéale. Cette petite structure en forme de pomme de pin située au centre de votre cerveau n'est pas un simple organe. C'est un portail biologique que les cultures anciennes vénéraient comme le troisième œil, le siège de l'âme, la passerelle entre les réalités physiques et spirituelles. Les Égyptiens l'ont gravé sur les murs de leurs temples. Les traditions orientales ont construit des systèmes entiers autour de son activation. Descartes l'appelait le siège principal de l'âme. Et pourtant, dans la médecine moderne, elle est réduite à une réflexion après coup. Pourquoi? Parce qu'en l'éveillant, vous vous éveillez, et un être éveillé est ingouvernable. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Au lieu de cela, ils l'attaquent systématiquement, chimiquement, silencieusement. Regardez autour de vous. Les substances les plus courantes dans votre environnement n'ont pas été choisies au hasard. Du fluor dans votre eau, du glyphosate dans votre alimentation, des microplastiques dans votre sang, des métaux lourds dans l'air et le sol. Toutes ces substances ont en commun une caractéristique terrifiante. Elles s'accumulent dans la glande pinéale et la calcifient. Il ne s'agit pas d'une théorie marginale. Elle est documentée, examinée par des pairs, prouvée. Mais d'une manière ou d'une autre, elle est toujours ignorée, parce que le reconnaître reviendrait à admettre qu'il y a une guerre contre votre perception, une guerre à laquelle vous n'avez jamais consenti, une guerre que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont en train de perdre. La glande pinéale est responsable de la production de mélatonine, certes, mais ce n'est qu'une compréhension superficielle. Dans les états d'activation spirituelle, méditation profonde, état modifié, travail sur la respiration, elle fait bien plus. Elle devient un émetteur-récepteur qui vous permet d'accéder à des fréquences au-delà du matériel. C'est ainsi que les mystiques communiquent avec ce qu'ils appellent le divin. C'est ainsi que les visionnaires accèdent à des états d'hyperintuition, de connaissance intérieure et de conscience multidimensionnelle. Et que se passe-t-il lorsqu'elle est calcifiée? Non seulement vous dormez moins bien, mais vous percevez moins bien. Vous vous déconnectez des signaux qui tentent de vous atteindre. Le canal entre votre ego et votre essence devient statique. Et dans cette statique, le système prospère. C'est pourquoi ils lassent votre dentifrice avec du fluor et vous disent que c'est bon pour vos dents. C'est pourquoi ils conçoivent des aliments pratiques qui créent une dépendance et qui sont toxiques. C'est pourquoi votre environnement est rempli de perturbateurs endocriniens et de neurotoxines. Il ne s'agit pas seulement d'une question de santé, mais aussi d'une question de conscience. Vous pensez choisir des céréales pour le petit déjeuner, mais on vous oriente vers un brouillard mental. Vous pensez qu'il s'agit d'un simple verre, mais c'est une nouvelle dose de sédation énergétique. Au fil du temps, vous cessez de poser des questions. Vous cessez de voir les schémas, vous cessez de ressentir l'attrait de quelque chose de plus. C'est ainsi qu'il gagne, par un sabotage lent et invisible. Et quelle ironie! Vous le sentez encore, même sous toute cette calcification, même enfoui sous des années de programmation, il y a toujours un murmure en vous. Vous avez encore des moments, des éclairs, cette étrange sensation que vous êtes fait pour plus, que vous ne voyez pas l'ensemble du tableau, que la réalité est plus large, plus profonde, plus étrange que ce qu'on vous dit.
C'est votre troisième œil qui essaie de percer. Il n'est pas mort, il est juste en sommeil. Et le fait qu'il ait été attaqué avec autant de précision de manière aussi généralisée est la meilleure preuve de son importance. Pour le récupérer, il n'est pas nécessaire d'y croire aveuglément. Il faut de l'intention. Cela commence par l'élimination des substances conçues pour le bloquer. Cela se poursuit par des pratiques qui le stimulent, le nettoient et le réveillent. Et cela se termine lorsque vous commencez à vous rappeler que ce que vous percevez à travers vos yeux physiques n'est qu'une infime partie de ce qui est réel. Vous n'êtes pas limité à 5 sens. Vous n'êtes pas prisonnier d'un temps linéaire. Vous n'êtes pas un corps doté d'une conscience. Vous êtes la conscience qui s'exprime à travers un corps, et la pinéale est l'antenne. Une fois que vous avez compris cela, tout change. Les rêves deviennent des messages. Les synchronicités deviennent des données. L'intuition devient un guide et non une supposition. Le brouillard commence à se dissiper, et pour la première fois, vous commencez à percevoir la réalité non seulement telle qu'elle vous a été présentée, mais telle qu'elle est, brute, expansive, vivante. Vous n'avez pas besoin de psychédéliques pour en arriver là. Vous avez besoin de clarté, de désintoxication, de discipline, et surtout, vous devez vouloir la vérité plus que le confort, parce que se réveiller n'est pas facile. Mais c'est le seul moyen d'arrêter de somnoler dans l'idée que quelqu'un d'autre se fait de la vie. Plus on va loin, plus il devient évident qu'il ne s'agit pas seulement de produits chimiques dans l'eau ou de mensonges dans les manuels scolaires. Il ne s'agit pas seulement de gouvernement, d'entreprise ou d'institution. Il y a quelque chose en dessous de tout cela, quelque chose de plus ancien. Quelque chose qui ne porte pas de costume ou de titre. Vous ne vivez pas seulement dans un système défaillant. Vous vivez dans un champ de bataille spirituelle. Et la plupart des gens ne savent même pas qu'il y a une guerre en cours. C'est dire à quel point le contrôle est efficace. Les anciens textes gnostiques parlent d'êtres appelés archontes, des entités non physiques qui se nourrissent de la peur, du chaos et de la division. Ce ne sont pas des monstres de cinéma. Ce ne sont pas des méchants en robe. Ils n'ont pas besoin d'être vus, parce qu'ils opèrent par le biais de systèmes, de pensées, d'émotions. Vous les avez sentis, cette voix qui vous fait douter de votre vérité, cette anxiété qui vous frappe sans crier gare lorsque vous commencez à parler librement, cette peur qui vous dit de rester silencieux, de jouer petit, de vous conformer. Elle ne vient pas toujours de vous. Et ce n'est pas de la superstition, c'est de la fréquence. On vous a dit que votre conscience se résume à des neurones qui s'activent dans votre cerveau, mais la conscience n'est pas locale. Elle n'est pas un produit de votre biologie. Elle en est la source. Et tout comme une radio peut capter des interférences, votre esprit peut capter des signaux qui ne sont pas les vôtres. Les entités à basse vibration se nourrissent des émotions humaines, en particulier de la peur, de la honte, de la culpabilité et de la division. Et elles n'essaient pas de vous posséder comme le dit Hollywood. Elles veulent que vous restiez fragmenté, parce que lorsque vous êtes déconnecté de votre moi divin, lorsque vous êtes pris dans des boucles de peur et de pensées excessives, vous fuyez l'énergie. C'est de cela qu'ils se nourrissent. Et comment vous maintiennent-ils dans cet état? Par le biais des systèmes qui définissent votre vie. Les médias inondent vos sens de tragédie, de conflit et de rage, non pas pour vous informer, mais pour entraîner votre esprit au chaos. La religion prêche la peur de la damnation tout en promettant le salut d'un Dieu extérieur à vous. L'éducation punit l'imagination et récompense la mémorisation. Ces structures n'ont pas été détournées. Elles ont été construites comme des mécanismes de contrôle, des portes d'entrée pour le parasitisme énergétique. Les forces archoniques ne dirigent pas le spectacle, mais elles influencent l'architecture. Elles chuchotent dans l'esprit des puissants. Elles inspirent la création de politiques, d'institutions et de distractions qui maintiennent l'humanité endormie. Ils ne veulent pas d'une population qui médite, respire profondément, remet tout en question et se souvient de son origine divine. Ils veulent une espèce réactive, épuisée et surstimulée, trop occupée à scroller et à stresser pour s'apercevoir que sa propre lumière faiblit.
Vous pourriez penser que cela va trop loin, que c'est trop bizarre, que c'est trop, mais regardez autour de vous. Sinon, pourquoi presque tous les aspects de la vie sont-ils conçus pour déformer votre conscience et non pour l'élargir? Sinon, pourquoi les substances qui augmentent la conscience sont-elles illégales alors que celles qui l'engourdissent sont vendues à tous les coins de rue? Sinon, pourquoi les symboles et les pratiques les plus anciens qui activent la conscience seraient-ils moqués, interdits ou enterrés? C'est parce qu'ils connaissent la vérité. Dès que vous vous souvenez de ce que vous êtes, vous débranchez leur source d'énergie. Vous arrêtez de perdre votre énergie par la peur. Vous cessez de réagir et commencez à observer. Et lorsque vous observez sans alimenter la peur, tout le système commence à s'effilocher. Il ne s'agit pas de se battre. Il ne s'agit pas de faire la guerre comme on vous l'a enseigné. Il s'agit d'une guerre spirituelle. Et la prise de conscience est la seule arme qui fonctionne, parce qu'une fois que vous êtes conscient, ils perdent leur emprise, et ce qui reste, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas toucher, votre présence. Les archontes sont réels, mais ils ne gagnent pas par la force, ils gagnent par l'oubli, par la distraction, par le doute. Leur plus grande victoire est de vous convaincre qu'ils n'existent pas tout en opérant à travers chaque peur que vous portez. Mais maintenant, vous voyez le schéma, et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus l'ignorer. C'est le début de la souveraineté, pas de la croyance, pas de la rébellion, mais de voir clairement, voir à travers l'illusion sans en être prisonnier. C'est votre bouclier, c'est votre épée, et c'est le changement qui vous fait passer du statut de cible à celui d'émetteur, un émetteur qui diffuse la vérité au lieu de la peur. Ils n'ont pas eu besoin de vous enchaîner. Il leur suffisait de vous convaincre que vous étiez quelqu'un que vous n'étiez pas. C'est la forme de contrôle la plus efficace, lorsque la cage est invisible et que le prisonnier se contrôle lui-même. Vous êtes né en tant que pure conscience, indéfinissable, illimité, sans forme. Mais au fil du temps, couche par couche, ils vous ont donné une identité, un nom, une nationalité, un sexe, une religion, une personnalité. Et vous y avez cru, non pas parce que vous étiez naïf, mais parce qu'ils ont commencé tôt, avant même que vous ne sachiez ce qu'était la croyance. Ils ont construit un masque autour de votre lumière, puis vous ont appris à appeler ce masque « moi ». Cette identité n'est pas de votre fait, mais il est de votre responsabilité de la remettre en question. Car la plupart de ce que vous pensez être vous n'est qu'une programmation empruntée. Vous avez été récompensé pour être agréable, félicité pour être silencieux. Vous avez rapidement appris quelle partie de vous-même était acceptable et quelle partie devait être enfouie pour être aimée, acceptée, inclus. Vous vous êtes modifié pour survivre, et finalement, vous avez oublié que vous vous modifiez. Vous avez cessé d'être. Vous avez commencé à jouer. Le système aime les performer. Il prospère lorsque vous confondez obéissance et moralité, lorsque vous pensez que la valeur personnelle vient de la productivité, et lorsque vous passez votre vie à courir après des rôles qui n'ont rien à voir avec votre essence, étudiant, employé, conjoint, citoyen, influenceur. Ce sont des rôles, pas des réalités. Ce sont des fonctions à l'intérieur d'un jeu conçu pour que vous restiez concentré sur l'extérieur et fragmenté à l'intérieur. Et plus vous êtes attaché au masque, plus il est facile de vous manipuler. C'est pourquoi remettre en question son identité donne l'impression de mourir, parce que d'une certaine manière, c'est le cas. Le moi construit ne veut pas être percé à jour. Il veut continuer à jouer le jeu, à obtenir la validation et à éviter le rejet. Mais le véritable éveil commence lorsque vous cessez de vous demander « Qui suis-je » et que vous commencez à vous demander « Que suis-je » Car dès que vous cessez d'essayer d'être quelqu'un et que vous commencez à vous reconnaître comme la conscience qui se cache derrière ce quelqu'un, l'illusion se fissure. C'est pourquoi le système encourage l'autodéfinition permanente. Choisissez vos étiquettes, créez votre profil, construisez votre image de marque, renforcez-la chaque jour. Tout cela n'est qu'une distraction. Car tant que vous jouez le jeu de l'identité, vous ne vous posez pas la seule question qui compte. Qui observe tout cela? Qui est celui qui se cache derrière les rôles, derrière les pensées, derrière les sentiments?
Cette présence immobile, silencieuse, consciente, c'est vous. Et c'est ce vous que le système ne peut pas toucher, parce qu'il ne fonctionne pas dans la peur, la comparaison ou la survie. Il est tout simplement. Mais cette présence a été enfouie sous des couches de performance. Et plus votre personnage est enfoui, plus il faut d'efforts pour le maintenir. C'est pourquoi tant de gens se sentent épuisés sans savoir pourquoi. Ce n'est pas seulement dû à leur travail ou à leur emploi du temps, mais aussi à la perte d'énergie que représente le fait de prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas. Chaque interaction sociale devient une répétition. Chaque relation devient une négociation de masques, et l'âme invisible et inexprimée commence à s'estomper à l'arrière-plan. Elle n'est pas morte, juste oubliée. Se réapproprier son vrai moi, ce n'est pas réparer le masque. Il s'agit de le laisser tomber. Il ne s'agit pas de devenir meilleur, mais de devenir vrai. Cela signifie qu'il faut s'autoriser à être brut, non poli, contradictoire et vivant. Cela signifie qu'il faut laisser tomber la personne que l'on pense devoir être pour être aimé, et se présenter comme ce que l'on est réellement. Une conscience infinie qui vit une expérience temporaire en tant qu'être humain. Non pas pour fuir la vie, mais pour la vivre pleinement sans illusion. Vous n'avez jamais été conçu pour entrer dans ce système. Ce sentiment inconfortable que vous portez, cette friction constante, ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est votre divinité qui rejette la limitation. C'est le rappel que les rôles que vous avez joués n'ont jamais été conçus pour contenir votre vérité. La vérité n'a pas besoin de nom. Elle n'a pas besoin d'être validée. Elle a juste besoin d'espace pour être rappelée. Et ce souvenir n'exige pas que vous transcendiez le monde, mais seulement que vous cessiez de confondre le masque avec le maître. Laissez tomber le personnage. Ce qui reste, c'est ce qui a toujours été réel. L'éveil spirituel ne commence pas dans la tête. Il commence dans votre corps. Cela peut sembler étrange quand tout ce qu'on vous a enseigné sur l'éveil pointe vers le haut, vers la pensée, les idées, les concepts abstraits. Mais la vérité est que votre corps n'est pas séparé de votre conscience. Il est conscience, condensé dans la matière, façonné par la lumière, animé par l'énergie, et le système le sait. C'est pourquoi il ne se contente pas de cibler votre esprit. Il cible votre biologie. S'il peut garder votre corps léthargique, enflammé, engourdi, déconnecté, il n'a pas besoin de contrôler vos pensées. Ils ont déjà gagné, avant même que la première pensée n'apparaisse. Pensée Y. Vous avez été conditionné à voir votre corps comme quelque chose de mécanique, un objet à traîner tout au long de la journée, quelque chose à pousser, à réparer, à punir ou à décorer. Jamais comme un objet sacré, jamais comme un objet intelligent, jamais comme le réceptacle d'un potentiel divin. Pourtant, toutes les anciennes traditions spirituelles le savaient, le corps n'est jamais un fardeau. C'est un temple, non seulement en théorie, mais aussi en fonction. Chaque respiration que vous prenez, chaque cellule de votre intestin, chaque étincelle de votre système nerveux, tout cela fait partie d'un code vivant conçu pour une perception au-delà des 5 sens. Et ils ont passé des siècles à vous apprendre à l'ignorer. Commencez par l'intestin. Votre intestin produit plus de neurotransmetteurs que votre cerveau. C'est votre deuxième cerveau, qui régule votre humeur, votre énergie et votre réceptivité spirituelle. Mais il est constamment attaqué, pesticides, aliments transformés, antibiotiques, conservateurs synthétiques. Tout cela est conçu non seulement pour détruire la flore intestinale, mais aussi pour détruire votre capacité à vous sentir clair. Lorsque votre intestin est compromis, votre esprit est obscurci. Lorsque votre digestion est enflammée, vos pensées sont instables. Ils ne veulent pas que vous soyez vif, concentré et intuitif. Ils veulent que vous soyez ballonné, distrait, émotionnellement volatile, et ils ont conçu le système alimentaire pour s'en assurer. Mais il n'y a pas que la nourriture. Il s'agit de l'eau, de l'air, de la lumière. L'eau du robinet est remplie de perturbateurs endocriniens, l'air saturé de toxines industrielles,
La lumière artificielle perturbe votre rythme circadien et draine votre force vitale. Et à travers tout cela, on vous dit que c'est normal. On vous dit de vous adapter, de prendre des médicaments, de consommer de la caféine et de continuer. Et lorsque votre corps commence à s'effondrer, on vous propose des pilules plutôt que des solutions de fond. On vous donne diagnostic sur diagnostic, mais on ne pose jamais la vraie question. Que donnez-vous à l'instrument de votre divinité? Car le système ne profite pas de votre clarté, il profite de votre chaos. C'est pourquoi soigner son corps n'est pas seulement une tendance au bien-être, c'est un acte de rébellion. C'est le fondement de l'éveil. Votre conscience ne peut pas s'élever pleinement dans un corps qui se noie dans l'inflammation, la toxicité et la fatigue. Vous ne pouvez pas vous connecter au divin lorsque votre système nerveux est en mode survie. Vous ne pouvez pas vous rappeler qui vous êtes lorsque vos cellules luttent constamment contre les poisons de la vie moderne. La libération n'est pas seulement mentale, elle est cellulaire. Et chaque choix que vous faites, chaque repas que vous mangez, chaque respiration que vous prenez nourrit soit votre éveil, soit votre suppression. Et voici la véritable avancée, votre corps veut se réveiller. Il communique en permanence, se recalibre en permanence, se dirige toujours vers la guérison lorsque vous lui donnez ne serait-ce que la moitié d'une chance. Et lorsque vous commencez à le traiter comme le vaisseau intelligent et énergétique qu'il est, tout change. Vos pensées s'éclaircissent, vos émotions s'équilibrent, votre intuition s'affine, et ce n'est pas une coïncidence, c'est de la cohérence, l'état dans lequel votre corps, votre esprit et votre âme s'alignent en un seul champ unifié. C'est à ce moment-là que vous cessez de vivre à partir de votre tête et que vous commencez à vivre à partir de votre être tout entier. C'est à ce moment-là que la conscience cesse d'être un concept et commence à devenir votre ligne de base. La plupart des enseignements spirituels contournent ce problème. Ils vous disent de méditer pour vous débarrasser de vos problèmes tout en continuant à manger de la nourriture qui engourdit vos sens et à scroller jusqu'à ce que votre dopamine soit grillée. Mais vous ne pouvez pas vous frayer un chemin jusqu'à l'éveil. Il faut le vivre. Vous devez le sentir dans votre peau, dans vos tripes, dans votre respiration. C'est l'incarnation, pas le genre esthétique, mais le genre qui recable votre système nerveux et dissipe le brouillard de votre perception. Parce que le divin ne vit pas seulement dans le ciel ou dans les Écritures, il vit dans votre sang, dans votre souffle. Vous n'avez pas besoin de regarder à l'extérieur pour le trouver. Il suffit de nettoyer le vaisseau dans lequel il essaie de se déplacer depuis le début. La respiration n'est pas seulement de l'air, c'est un code. Chaque inspiration est un point d'entrée. Chaque expiration est une libération. C'est la force la plus sous-estimée de la boîte à outils spirituelle, parce que c'est la plus évidente, la plus constante, et pourtant la plus puissante. Alors que le monde vous entraîne à chercher des solutions à l'extérieur, votre respiration détient tranquillement la clé de votre libération. Depuis tout ce temps, vous avez simplement oublié comment l'utiliser. Vous respirez en pilote automatique, mais vous n'êtes pas censé respirer inconsciemment. Les anciens le savaient. Ils ont construit des systèmes entiers autour d'une respiration intentionnelle, non seulement pour se détendre, mais aussi pour se transformer. Dans les enseignements védiques, la respiration est le prana, la force vitale, le pont entre le physique et le subtil. Dans l'alchimie taoïste, elle fait circuler le chi, activant les élixirs internes du corps. Dans la tradition hermétique, le souffle est le rythme de l'esprit qui anime la matière. Toutes les voies mystiques, de l'Égypte à l'Himalaya, l'ont compris. Si vous contrôlez votre respiration, vous pouvez contrôler votre état de conscience. Et si vous contrôlez votre conscience, vous pouvez vous souvenir de ce que vous êtes. Mais le monde moderne vous déconnecte de cette réalité. Le rythme de vie rapide, le stress chronique, la respiration superficielle, tout cela rétrécit votre force vitale. La plupart des gens passent leur journée à respirer à partir du haut de la poitrine, sans jamais remplir leurs poumons, sans jamais activer le plein potentiel de leur système énergétique. Il en résulte plus qu'une simple tension. C'est un circuit fermé, un corps de lumière court-circuité.
Vous finissez par vivre dans le brouillard, incapable d'accéder à la clarté qui a toujours été apportée de quelques respirations profondes, parce que votre respiration ne fait pas que déplacer de l'oxygène, elle déplace de l'énergie. Et votre corps n'est pas seulement fait de chair et d'os. C'est un champ de fréquences. Les chakras, les nadis, les méridiens, les couches ne sont pas des fantaisies New Age. Ce sont des cartes de votre anatomie énergétique. Elles représentent la manière dont la force vitale circule en vous et, plus important encore, les endroits où elle reste bloquée. Les traumatismes, les peurs, les émotions refoulées ne disparaissent pas comme ça. Ils se logent dans votre corps énergétique comme l'électricité statique dans un signal. Et lorsque l'énergie ne peut pas circuler librement, votre conscience ne le peut pas non plus. Vous pensez que vous êtes simplement fatigué, anxieux ou bloqué, mais il s'agit souvent d'une congestion énergétique qui ne demande qu'à être déplacée. C'est là que la respiration devient un médicament. La respiration consciente, lorsqu'elle est pratiquée avec intention, rythme et conscience, commence à dégager les voies. Vous commencez à ressentir de la chaleur, des picotements, une libération émotionnelle, des états de perception élargis. Non pas parce que quelque chose d'extérieur se produit, mais parce que quelque chose d'intérieur est enfin autorisé à circuler. Vous n'ajoutez rien de nouveau. Vous retirez ce qui n'était pas censé rester. Lorsque les canaux s'ouvrent, quelque chose d'ancien se réveille. L'intelligence dormante à la base de votre colonne vertébrale, que les yogis appellent Kundalini, commence à s'élever. Ce n'est pas une métaphore, c'est électrique, c'est vivant. C'est la puissance brute de votre propre divinité qui se réveille, et elle n'a pas besoin de permission. Elle a besoin d'espace. Elle a besoin de souffle. Elle a besoin que vous cessiez d'externaliser votre pouvoir et que vous commenciez à utiliser les outils qui ont toujours été sous votre nez. Vous n'avez pas besoin de rituels compliqués ou d'enseignants externes pour commencer. Vous avez besoin de présence, de patience, du courage de ressentir, parce que le vrai travail sur la respiration n'est pas toujours euphorique. Il peut faire remonter tout ce que le système vous a appris à enfouir, le chagrin, la rage, l'extase, la vérité. Mais à travers tout cela, quelque chose de plus profond émerge, une connaissance tranquille et indubitable que vous ne faites pas que survivre à cette vie. Vous êtes ici pour la vivre pleinement à partir de votre source et non de votre conditionnement. C'est pourquoi la respiration est sacrée. Ce n'est pas seulement une fonction biologique, c'est une stratégie spirituelle. C'est la voie la plus portable, la plus directe et la plus démocratique pour se souvenir du divin qui est en vous. Elle ne nécessite aucune croyance, aucun intermédiaire, aucun coup, seulement une prise de conscience. Le système ne veut pas que vous vous en souveniez, car dès que vous le faites, vous devenez votre propre guérisseur, votre propre gourou, votre propre libération. Vous voulez débloquer le Dieu qui est en vous? Commencez ici. Fermez les yeux, inspirez à fond, expirez lentement, recommencez encore et encore, non pas comme une technique, mais comme un souvenir. Vous n'avez jamais été déconnecté. Vous ne faisiez que retenir votre souffle. Il n'est pas nécessaire d'être hypnotisé dans un théâtre pour vivre en transe. Vous l'êtes déjà. La plupart des gens vivent leur vie comme des acteurs qui ont oublié qu'ils jouaient, enfermés dans des schémas tellement répétés qu'ils semblent réels. Réveillez-vous, faites défiler, consommez, réagissez, dormez, répétez. Ce n'est pas seulement une habitude, c'est une programmation. Pas par la force, mais par la répétition. Et le plus dangereux, c'est qu'elle est déguisée en normale, comme inoffensive, comme « c'est comme ça ». Vous pensez vivre votre vie, mais vous jouez en réalité un scénario que vous n'avez pas écrit. La culture est le système de distribution. Chaque tradition, chaque fête, chaque routine quotidienne n'est pas aussi organique qu'elle en a l'air. Elles ont été façonnées par quelqu'un pour une raison précise. Regardez de plus près. La cloche de l'école que vous entendiez tous les jours n'était pas seulement un signal horaire, c'était un conditionnement classique. Pavlov faisait sonner une cloche, et les chiens salivaient.
Le système sonne la cloche, et vous bougez. Non pas parce que vous l'avez choisi, mais parce que vous avez été entraîné à le faire. Et cela ne s'est pas arrêté lorsque vous avez obtenu votre diplôme. Il a simplement changé de forme. Maintenant, la cloche est votre réveil, votre courriel, votre notification sur les médias sociaux. Tout cela est conçu pour que vous restiez concentré à l'extérieur et absent à l'intérieur. Vous êtes constamment en train de réagir, jamais pleinement présent, jamais pleinement là. Ce n'est pas un accident, c'est de l'ingénierie. Plus vous êtes distrait, moins vous vous posez de questions. Plus vous vous sentez pressé, moins vous avez tendance à faire une pause et à vous demander « Est-ce que tout cela m'appartient ?» Pensez aux fêtes de fin d'année, célébrations supposées de la vie, de l'amour et de la famille. Elles se sont transformées en rituels d'endettement, de suralimentation, d'obligation et de stress. On vous demande de venir, de dépenser de l'argent, d'être heureux. Si vous ne le faites pas, vous êtes l'étranger, le rebelle, le problème. Regardez l'architecture de tout cela. Noël, le consumérisme déguisé en compassion. La Saint-Valentin, l'amour conditionnel monétisé. Halloween, un festival de masques. Mais le plus grand masque est de prétendre que tout cela est encore sacré. Ce ne sont pas des célébrations, ce sont des rituels de distraction, des cérémonies répétitives qui vous ancrent dans le scénario. Acheter, se conformer, appartenir. Sortez pour la photo, postez-la, vérifiez les likes et appelez ça une vie. Il ne s'agit pas de faire honte à la participation, il s'agit de la voir clairement. Car une fois que vous voyez la programmation, vous n'êtes plus hypnotisé par elle. Vous pouvez toujours vous présenter, mais à partir d'un lieu de conscience et non de pilotage automatique. Et c'est ce changement que le système craint le plus, pas la résistance, pas la rébellion, mais la non-participation à la transe. Lorsque vous cessez de vous produire pour des juges invisibles, lorsque vous cessez de rechercher l'approbation à travers des rituels qui drainent votre âme, vous récupérez quelque chose qu'ils ne peuvent pas vous vendre, la présence. Le langage lui-même fait partie de la transe. Des phrases comme « c'est comme ça » ou « il faut être réaliste » ne sont pas des observations, mais des formules magiques, de minuscules accords qui vous enferment dans des limitations. Chaque fois que vous les répétez, vous renforcez la cage, et la cage devient invisible, ce qui la rend inéluctable à moins que vous ne commenciez à écouter, pas seulement les autres, mais aussi les mots qui sortent de votre bouche. Sont-ils les vôtres, ou les avez-vous hérités de personnes qui ne les ont jamais remis en question? Et parlons des rituels d'entreprise, les réunions matinales, les indicateurs de performance, la culture de la course sans fin qui prétend que l'épuisement professionnel est une marque d'honneur. Il ne s'agit pas de voies menant à la réalisation d'un objectif. Ce sont des boucles de distraction. Elles sont conçues pour que vous soyez suffisamment fatigué pour vous y conformer, mais suffisamment fonctionnel pour continuer. Vous ne vous épanouissez pas dans ce système, vous y survivez, et il en sera ainsi tant que vous continuerez à confondre structure et sens, routine et liberté, activité et valeur. Mais sous le bruit, il y a toujours un signal, un bourdonnement subtil qui vous fait prendre conscience que quelque chose ne va pas, que ce n'est pas ce que la vie est censée être, que peut-être, juste peut-être, vous vivez dans l'idée que quelqu'un d'autre se fait de la réalité. Ce murmure n'est pas votre imagination, c'est votre intelligence, votre moi supérieur, votre divinité qui tapote la vitre de l'intérieur, vous demandant de remarquer, de faire une pause, de briser le rythme juste assez longtemps pour vous rappeler qui vous étiez avant que le script ne soit installé. La transe n'est une transe que lorsque vous ne savez pas qu'il s'agit d'une transe, et la culture n'a de pouvoir sur vous que lorsque vous croyez qu'elle est la vôtre. Mais ce n'est pas le cas. Elle vous a été transmise, commercialisée, inculquée, et le moment où vous cessez de l'accepter aveuglément est le moment où vous commencez à créer quelque chose d'autre, quelque chose de vrai, quelque chose qui vient de l'intérieur et non de l'habitude. Il n'est pas nécessaire de fuir le monde. Il suffit de se réveiller à l'intérieur. C'est une chose de s'éveiller, c'en est une autre de vivre éveillé. La plupart des gens ne le réalisent pas. Ils recherchent l'expérience maximale, le moment de clarté,
l'éclair de lucidité, la secousse de l'énergie cosmique, et retournent ensuite directement vivre comme s'ils n'avaient jamais vu ce qu'ils avaient vu. Mais l'éveil n'est pas censé être un moment, c'est une vie. Ce n'est pas quelque chose que l'on visite, c'est quelque chose que l'on devient. Et si vous vous arrêtez à l'intuition sans l'intégrer, tout ce que vous aurez fait, c'est collectionner un autre souvenir spirituel. L'intégration est le véritable test. Pouvez-vous transporter la conscience que vous avez touchée en méditation dans une discussion animée? Pouvez-vous rester enraciné dans la présence alors que le monde qui vous entoure sollicite votre attention, votre ego, vos peurs? Pouvez-vous vivre comme le Dieu qui est en vous, non seulement quand cela vous fait du bien, mais aussi quand cela vous dérange, vous met mal à l'aise, voire vous fait courir des risques? C'est le seuil où la plupart des gens s'arrêtent, juste au moment où l'incarnation commence. Parce que vivre à partir de sa divinité signifie rompre tous les accords que l'on a conclus pendant le sommeil. Cela signifie qu'il faut laisser tomber les identités qui vous ont valu l'approbation. Cela signifie qu'il faut abandonner les objectifs qui sont nés de l'insécurité. Cela signifie marcher dans la vie avec un niveau de responsabilité personnelle que l'ego ne veut pas voir. Le Dieu qui est en vous ne joue pas au jeu de statut. Il n'a pas besoin d'applaudissements. Il ne mesure pas sa valeur en termes de likes, de followers ou de revenus. C'est une présence pure, tranquille et inébranlable. Et soit il anime vos choix, soit il est enterré sous eux. Le monde n'a pas besoin de plus d'idées éveillées. Il a besoin de plus de personnes éveillées qui se manifestent différemment dans leurs relations, dans leur travail, dans leurs décisions quotidiennes. Non pas d'une manière performante, mais d'une manière ancrée et stable qui irradie la vérité. Lorsque vous incarnez votre divinité, vous n'avez pas besoin de la déclarer. On la ressent. Vous entrez dans une pièce, et votre présence parle. Non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous êtes aligné. Pas de masque, pas de performance, juste de la cohérence. Juste la fréquence de quelqu'un qui s'est souvenu de qui il est et qui a décidé de vivre comme tel. C'est là que tout commence à changer, non pas par une validation extérieure, mais par une révolution intérieure. Vous ne tolérez plus ce qui vous épuise. Vous ne rétrécissez plus pour vous adapter à des espaces qui vous demandent d'atténuer votre lumière. Vous ne cherchez plus la sécurité dans le silence. Au contraire, vous vivez à voix haute. Vous parlez avec clarté. Vous vous déplacez avec détermination, et vous devenez un miroir inconfortable pour certains, libérateur pour d'autres, parce que votre incarnation rappelle aux gens ce qu'ils ont oublié en eux-mêmes. Et il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être réel. L'ego veut paraître éclairé. L'âme veut simplement être libre. Et la liberté n'est pas toujours gracieuse. Parfois, elle est désordonnée. Parfois, elle est maladroite. Parfois, il faut avoir des conversations difficiles, faire des choix impopulaires ou se tenir seul dans sa vérité. Mais lorsque vous choisissez l'incarnation, vous cessez d'externaliser votre intégrité. Vous cessez d'attendre la permission. Vous cessez de vous abandonner au confort. C'est la forme la plus profonde de rébellion dans un monde construit sur l'illusion, vivre comme son moi divin, non filtré et non domestiqué. Pas seulement en privé, pas seulement dans des espaces sécurisés, mais partout. Parce que le système ne craint pas vos théories, il craint votre incarnation. Il craint la personne qui ne se contente pas de savoir qu'elle est divine, mais qui vit comme telle chaque jour, avec ses mots, avec ses habitudes, avec sa présence. Vous n'avez pas besoin d'un nouvel élan spirituel. Vous avez besoin d'une colonne vertébrale spirituelle, une colonne vertébrale qui vous soutienne lorsque votre ancienne vie commence à s'effondrer, une colonne vertébrale qui vous guide lorsque le bruit se fait entendre, une colonne vertébrale qui vous rappelle qui vous êtes, même lorsque tout ce qui se passe à l'extérieur tente de vous le faire oublier. Cette colonne vertébrale se construit par le choix, par la pratique, par la présence. C'est ce que signifie incarner le Dieu qui est en vous. Pas un jour, pas un moment, mais maintenant. Dans tout voyage d'éveil, il y a un moment où l'on arrête de chercher. Non pas parce que vous avez abandonné,
mais parce que vous avez finalement réalisé qu'il ne manquait rien. La chose que vous poursuiviez, la vérité que vous essayiez de saisir, la version de vous-même que vous attendiez de devenir était là depuis le début, cachée non pas dans une dimension lointaine ou une philosophie rare, mais sous chaque distraction, chaque mensonge, chaque couche de programmation qu'on vous a appris à appeler réalité. Vous n'avez jamais perdu votre divinité. Vous avez simplement arrêté de regarder où elle vit, à l'intérieur. C'est le souvenir final, le moment où le chercheur se dissout, le moment où le Dieu intérieur cesse de chuchoter et commence à parler, non pas dans le tonnerre, le feu ou le spectacle, mais dans l'immobilité, dans la présence, en sachant tranquillement que vous êtes la conscience qui se cache derrière tout cela, le témoin derrière les pensées, le champ dans lequel tout apparaît et disparaît. Vous n'avez jamais été un rôle, un travail, un corps ou une histoire. Vous étiez, et êtes toujours la conscience infinie qui choisit de vivre une expérience temporaire à travers une forme finie. Et dans ce souvenir, quelque chose d'étrange se produit. Vous n'avez plus besoin de vous battre. Vous n'essayez plus de convaincre. Vous cessez de lutter contre des systèmes qui n'ont jamais eu de pouvoir que parce que vous avez accepté d'oublier. Dès que vous retirez cet accord, l'illusion commence à se fissurer, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Vos peurs ne disparaissent pas, mais elles perdent leur emprise. Vos doutes ne disparaissent pas, mais ils ne vous définissent plus. Votre passé ne change pas, mais il cesse de vous posséder. Vous devenez lucide dans le rêve. C'est ce que cela a toujours été. Un rêve. Un rêve convaincant, immersif, beau, terrifiant, sacré, pas pour s'échapper, mais pour se réveiller à l'intérieur. Et maintenant, vous êtes réveillé, non pas de manière performative, spirituelle et esthétique, mais dans la conscience vécue, respiration par respiration, que vous n'êtes pas ce qui vous arrive. Vous êtes celui en qui cela arrive. Et à partir de là, vous ne vous contentez pas de réagir au monde. Vous réagissez en tant que monde. Car le divin ne regarde pas de loin. Il vit à travers vous. Que se passe-t-il maintenant? Vous vivez, mais pas comme avant. Vous ne jouez pas un rôle pour être accepté. Vous ne jouez pas pour les applaudissements. Vous ne vous rétractez pas pour la sécurité. Vous vivez comme la vérité incarnée. D'instant en instant, vous choisissez des relations qui honorent votre expansion. Vous mangez des aliments qui honorent votre clarté. Vous prononcez des mots qui honorent votre vibration. Vous protégez votre énergie comme si elle était sacrée, parce qu'elle l'est. Vous créez, vous vous reposez, vous vous connectez, vous vous souvenez, et vous cessez d'attendre, parce qu'il n'y a pas de sauveur à venir. Il n'y a pas d'événement, pas de gourou, pas de ligne d'arrivée qui vous rendra votre liberté. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Vous détenez déjà ce que vous avez poursuivi. La seule chose qui vous sépare de cette réalité est l'illusion qu'il y a encore quelque chose à devenir. Ce n'est pas le cas. Il y a seulement plus à libérer. Lorsque vous vivez ainsi, les gens le ressentent. Non pas parce que vous êtes plus bruyant, mais parce que vous êtes plus clair. Votre présence parlera un langage que la plupart ont oublié, et certains l'éviteront, parce que votre lumière menace le confort de leur obscurité. D'autres seront attirés par elle sans même savoir pourquoi. Mais cela n'aura pas d'importance, parce que vous n'êtes pas ici pour convaincre. Vous êtes ici pour être. C'est le don, c'est la mission, c'est l'incarnation. Vous n'avez jamais été destiné à être silencieux. Vous n'avez jamais été destiné à vivre une vie d'émerveillement silencieux et d'obéissance gérée. Vous étiez censé être électrique, sauvage, infini. Vous êtes censé marcher sur cette terre comme une expression vivante de la source elle-même. Ce n'est pas une métaphore, c'est votre vérité. Et aucun système, aucune étiquette, aucun conditionnement ne peut la changer. Le Dieu qui est en vous a toujours attendu, et maintenant vous vous en souvenez. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».